Donc le compte à rebours, pour moi, c'est surtout la reprise des entraînements. Et quand on parle de dérogation pour les terrains, ce sont les terrains de compétition. Et s'il y a une circulaire qui impose maintenant de nouvelles normes, et que ce soit au niveau national ou au niveau international, pour les entraînements, un protocole sanitaire pour les entraînements, vous imaginez très bien que dès le mois de juin, il faudra aller voir les propriétaires d'infrastructures pour savoir dans quelles conditions. Et je sais, pour avoir pensé à la vie des clubs, je vois les conditions d'entraînement de nos jeunes, que ce soit même la pratique de l'éducation physique au niveau des écoles, ça ne sera plus possible comme avant, ce qui signifie que dès que lors que la circulaire et le protocole sanitaire sortira au mois de juin au niveau national, et pire encore si ça sort au niveau CONCACAF international, c'est pratiquement un arrêt, sauf si les propriétaires de terrains d'entraînement, je dis bien d'entraînement, parce que ça sera pire au niveau de la compétition, n'arrivent pas à mettre en place les conditions sanitaires, je dis bien sanitaires, de la pratique de l'entraînement et ensuite de la pratique des compétitions. Donc voilà un peu mes réserves. C'est-à-dire pour moi, l'urgence, ça sera de faire en sorte que dès le mois de juin, de voir les collectivités, les propriétaires pour leur dire il faut investir dans les écoles pour avoir des conditions sanitaires pour la rentrée scolaire, mais investir aussi dans tous nos équipements sportifs pour avoir des conditions sanitaires d'entraînement et de compétition, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'argent, des 2 mois de travaux. Alors heureusement, il y a maintenant la possibilité de faire des marchés publics rapidement à hauteur de 40 000 €, mais je pense que ça sera une urgence. Par exemple, on parle de la Resta, je connais très bien, qui est propriétaire, le président l'a bien dit, il a un club. La Resta a la chance d'avoir le club house. Donc peut-être la Resta a cette capacité de réunir ses joueurs, ses dirigeants en respectant les gestes barrières. Mais quid de tous ces clubs qui n'ont pas de club house, qui n'ont pas ces espaces et qui parfois même ne sont pas propriétaires, ils seront obligés d'attendre le bon vouloir des propriétaires, donc des maires et des communes. Et la deuxième chose qui est aussi, à la fois pour répondre à Marcel, et pour nous inciter à travers nos élus, nos collectivités, pour leur dire de profitons de ce moment où il y a peut-être des baisses au niveau des recettes de nos collectivités, mais également aussi beaucoup d'économies parce qu'il y a la suppression des fêtes, la suppression des bonbons, la suppression même de certaines grandes manifestations sportives. Donc cette manne financière qui n'a pas été utilisée doit prioritairement servir à l'éducation et au sport, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles nos jeunes vont reprendre les activités sportives et scolaires. Donc dès le mois de juin, un fort lobbying pour faire en sorte que nos collectivités puissent investir dans des conditions acceptables pour la reprise de l'éducation et du sport. Parce que si dans 3 mois, dans 6 mois, on dit que le sport venait au secours d'une jeunesse en péril, eh bien non, il sera trop tard. Donc c'est dès maintenant que tout le monde doit prendre conscience que l'avenir se prépare avec des investissements pour les conditions d'exercice de l'éducation et du sport.